Bienvenue à tous, on commence Parashat Yitro, la Parashat du don de la Torah. Alors à Botaï, on va dire des chidushim extraordinaires. Comment recevoir la Torah, se préparer au don de la Torah? C'est un Shabbat qui est Mesougal, il est propice à la réfoua shelema, à la guérison. De même que le peuple d'Israël a guéri au moment du don de la Torah, alors nous aussi on va pouvoir guérir sur le plan matériel et aussi sur le plan spirituel. Si Dieu veut, on va dire un petit chidush aussi là-dessus. Mais on commence par le Passouk. Et voici que le peuple d'Israël se trouve en bas de la montagne. Rachid nous dit, qu'est-ce que ça veut dire que le peuple d'Israël est en bas de la montagne? Il attend la Torah, il attend la Kadosh Baruch Hu. Ils sont présents, ils sont en bas de la montagne. Il nous dit Rachid, ils ne sont pas en bas de la montagne. Ou bien ils sont en bas de la montagne selon le sens simple. Mais selon la profondeur des choses, ils sont en dessous de la montagne Rabotai. Kadosh Baruch Hu a détaché la montagne, a soulevé la montagne du mont Sinaï. Il a passé sur la tête du peuple d'Israël Rabotai. Pourquoi Hachem a fait ça? Il leur a dit tout simplement, si jamais vous recevez la Torah, on va être copains. Et sinon, Sham Tiekvuratrem, vous allez être enterrés sous la montagne. Akadosh Baruch Hu a forcé la main au peuple d'Israël à Botaï. Il aura forcé la main à recevoir la Torah. Et là, on doit se poser une question extraordinaire. Il y a marqué dans le Passouk, Naase Venishma. Le peuple d'Israël a déjà devancé, a déjà accepté, par amour, la Torah. Ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, Naase, on va faire. Et après, Nishma, après on va entendre. Après on va savoir de quoi il s'agit. C'est une preuve d'amour extraordinaire de la part du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a déjà accepté la Torah. Alors la question qui se pose, la question que tout le monde pose à Botaï, pourquoi Kadosh Baruch Hu a dû forcer la main au peuple d'Israël? Il les a mis sous la montagne, il les a menacés. Alors on va répondre avec à Botaï un principe extraordinaire. Marie, le don de la Torah, il fait référence au mariage entre Kadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. La montagne qui est au-dessus de la tête, ça représente la choupa. Ils sont entourés par la montagne, c'est le dénuptial. C'est qui le Messéder Kedushin? C'est qui va faire la cérémonie? C'est qui le rabbin? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va unir le peuple d'Israël à Kadosh Baruch Hu. Nous dit Rabbi Nachman, on écoutait Moran. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? C'est quoi le travail du tzaddik? C'est quoi la shlichut? C'est quoi le but du tzaddik dans ce monde? Créer une rencontre, créer une union entre le peuple d'Israël et Kadosh Baruch Hu. Il n'est pas là pour qu'on le serve le tzaddik. Il est là pour nous réunir, pour nous faire connaître Hachem, pour créer un mariage. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va créer le mariage entre le peuple d'Israël et Kadosh Baruch Hu au moment du don de la Torah. Qui c'est le marié? C'est Hachem. Qui c'est la Kala? La fiancée, c'est le peuple d'Israël. Et là, il y a marqué que Hachem, il a forcé la main. Il a forcé la main à la Kala. Il a forcé la main à la fiancée qui est le peuple d'Israël. Pourquoi Hachem a fait ça à Botaï? Je vais vous répondre avec une autre paracha. Il y a marqué dans une autre halakha que celui, Chazé Shalom, qui trouve une jeune fille en plein champ, il la trouve dans un champ et il n'y a personne autour à Botaï. Et Chazé Shalom, il a décidé de la violer. Il a décidé de forcer la main à cette jeune fille. Et il a été avec elle. On a dit le Passouk, non seulement ce juif-là, il doit payer des dommages à intérêt à cette jeune fille, mais il a aussi l'obligation de se marier avec elle. Il a l'obligation de la conserver. Il ne peut pas la jeter. Maintenant qu'il a fait cet acte, maintenant qu'il lui a forcé la main, il n'a plus le droit de la rejeter. Alors c'est une des réponses à Botaï. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a forcé la main au peuple d'Israël, malgré qu'ils ont déjà accepté la Torah par amour? Pourquoi il les force? Pourquoi il force la fiancée à s'unir avec lui? Tout simplement parce que Kadosh Baruch Hu, il savait ce qui allait se passer dans les temps futurs. Pendant l'exil, le peuple d'Israël, parfois, Chazé Shalom, il s'éloigne, il a ses faiblesses avec le corona, avec tout ce qu'on passe à l'intérieur. Des fois, on n'est pas tip-top, on n'est pas au top à Botaï, on a beaucoup de faiblesses. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a décidé de créer une union qui ne pourra jamais être coupée. Il nous a forcé la main, parce que celui qui force la main, il ne peut plus renvoyer la Kala, il ne peut plus renvoyer la mariée. C'est pour ça que Hachem nous a forcé la main à Botaï. Alors de là, on a petite préparation dans la Torah. Parfois, on a le Yitzhak qui nous attrape et qui nous dit, toi, tu vas recevoir la Torah. Toi, tu as envie de faire un pas vers Kadosh Baruch Hu, mais tu peux pas. Tu as vu ton comportement, tu as vu comment tu parles, tu as vu les idées que tu as dans la tête, tu as vu ton entourage. Qu'est-ce qu'on doit répondre au Yitzhak? Qu'est-ce qu'on doit répondre à ces questions qui viennent du Yitzhak? On n'arrête pas de le dire, mais on va le répéter. On doit leur répondre à Kadosh Baruch Hu a décidé qu'il ne nous quittera jamais. Quoi qu'il arrive, il a fait en sorte de nous forcer la main. Puisqu'il nous a forcé la main, il peut nous renvoyer. On est lié pour l'éternité. C'est le premier chidouche. À Botaï, on est dans la paracha du Chizuk, Matan Torah. Mais comment la paracha commence à Botaï? Notre paracha commence avec le premier converti de la Torah, Yitro. Yitro, il est appelé dans notre paracha Kohen Midian. Kohen Midian. C'est le prêtre de Midian. Alors l'habit ne fait pas le moine, mais Yitro a décidé de quitter ses habits de moine pour rentrer sous les ailes de la providence, rentrer dans le peuple d'Israël et tout quitter. Qu'est-ce qu'il a fait tout quitter? À la base, je vous rappelle que Yitro a fait les 400 coups. Non, il n'a pas fait 400 coups. C'est toi qui as fait les 400 coups. Lui, il a fait 800 coups. Les Midrash nous racontent que Yitro n'a laissé aucune idolâtrie dans ce monde. Si jamais tu veux lui apprendre comment on fait une avera, comment on peut se détendre
Alors c'est chez lui qu'il faut aller, c'est chez lui qu'il faut aller chercher. C'est à lui qu'il faut poser la question. Il connaît tout Rabotai. Il a marqué que c'était un des conseillers de Pharaon. Et Pharaon avait 3 conseillers. Bilham, Iyov et aussi Yitro. Il avait une sagesse extraordinaire. Et du jour au lendemain, il a décidé de tout quitter. Quitter toutes ses poupées, toutes ses statues, toute idolâtrie. Et là, il a fait du bruit à Rabotai. Il a fait beaucoup de bruit. C'est le premier converti de la Torah qui décide de rentrer sous les aides de la Providence, qui décide de faire une conversion. Et là, on doit se poser une question. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu a décidé de réserver une paracha à Yitro? Son nom, le nom de Yitro, c'est la paracha. Non seulement il a une paracha dédiée à son nom, mais il devance ses 10 commandements. Notre paracha, c'est le don de la Torah. Quel est le rapport entre Yitro et le don de la Torah? Tous les commentateurs se posent la question. C'est le but de notre cours, on va répondre à cette question à Rabotai. Mais avant ça, on va expliquer que, on va ramener les paroles de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan nous précise que toi le juif qui s'est un peu éloigné, on a tous des hauts, on a tous des bas, on a tous des changements d'humeur, surtout avec le corona, surtout avec le confinement, surtout avec tout ce qui nous arrive. Des fois on est complètement tourmenté, on ne sait plus qui on est. Des fois on s'éloigne, chas v'shalom. Même si ce n'est pas dans les actes, c'est dans les pensées, on a des questions qui montent, on est fatigué, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus ce qu'on veut des fois. Et bien le juif qui s'éloigne même à l'intérieur et qui décide de revenir vers Hachem, il est considéré comme un converti. Il est considéré comme quelqu'un qui décide de tout quitter et de recommencer à zéro et de refaire un pas vers Akadosh Baruch Hu. Mais dans la halakha, c'est pas retenu dans la halakha, c'est pas tranché cette histoire-là, mais il y a marqué dans les Mefarshim qu'un juif qui a fait beaucoup de avérotes, des avérotes qui sont très graves. Il y a même une question, est-ce qu'il a besoin de passer une conversion? Il y a une question qui était posée. Est-ce qu'il a besoin de passer une mini-conversion? Alors, à Botaï, on est en train d'expliquer aujourd'hui que Yitro, il doit devancer les 10 commandements. Il doit devancer le don de la Torah. On va expliquer pourquoi. Alors, pour répondre à cette question, quel est le rapport entre Yitro et le don de la Torah? On va ramener les paroles de Rabbi Nachman de Breslev, on écoutait Moran. Nous dit Rabbeinu Akadosh, sache que, premièrement, chaque juif doit faire tout ce qu'il peut pour ramener la paix dans ce monde. Ramener la paix dans ce monde, pas que dans ton foyer, dans le monde général. On est en plein corona, on fait de la tronche, on a le cœur serré, on est submergé, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et pourtant, chaque juif doit tout faire pour amener la paix dans ce monde, la paix à l'intérieur de lui, la paix dans son foyer et aussi la paix en général. Comment on va ramener le shalom? Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, tout ça, ça va passer par le fait de, premièrement, relever l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Relever l'honneur d'Hachem dans ce monde. Comment on va relever l'honneur d'Hachem dans ce monde? Alors là, la solution, citée dans les côtés Moran, c'est une Torah de chesed, une Torah de bonté. Pas seulement étudier la Torah, aussi enseigner la Torah. À qui? Aux gens qui sont très loin, aux gens qui sont en dehors du Beth Midrash. Les gens qui ne connaissent pas forcément Akadosh Baruch Hu. Et même ceux qui connaissent Akadosh Baruch Hu, ceux qui croient que Hachem n'est pas avec eux, leur faire comprendre que Akadosh Baruch Hu était avec eux. Les ramener de l'extérieur à l'intérieur. Yitro, il était complètement extérieur. Il a fait les 800 coups, comme on a dit. Et pourtant, Moshe Rabbeinu l'a fait rentrer dans la tente. Il a fait rentrer de l'extérieur à l'intérieur. Me dit les Zohar Akadosh, quelque chose d'extraordinaire. Lorsque ces juifs-là, qui sont complètement éloignés, ils décident de lever les yeux au ciel et de dire Hachem Melech, Hachem Malach, Akadosh Baruch Hu, c'est toi mon roi. Alors on dit le Zohar, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, le nom d'Hachem est glorifié dans les mondes supérieurs, dans les mondes inférieurs. Il n'y a pas un honneur aussi grand pour Akadosh Baruch Hu lorsque les nations du monde, les gens qui sont complètement éloignés, les gens qui sont complètement en dehors de la sainteté. On dit Rabbi Nathan, je vous rappelle, chaque juif qui s'est éloigné est considéré comme un converti. Alors, l'honneur d'Hachem va s'élever le plus haut possible, à tel point que le Zohar pose la question, mais quoi? Toi, Akadosh Baruch Hu, tu ne reçois pas assez d'honneur du peuple d'Israël, tu as besoin de recevoir de l'honneur. Tu reçois ton honneur des gens qui sont aussi loin, des nations du monde. Alors là, à Botaï, il y a un yesod extraordinaire qui est ramené ici. Il y a un principe extraordinaire pour pouvoir recevoir la Torah. On ne peut pas recevoir la Torah sans comprendre ce principe à Botaï. Des fois, le Yetzirah nous fait comprendre que c'est plus pour nous. Nous, on est tellement loin. On est pire que Yitro. On est pire que Hachem Ishmael, que le bras cassé, le plus grand bras cassé qui puisse exister. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu nous dit, tu sais de qui je reçois de l'honneur? Tu sais quand mon honneur s'élève? Tu sais quand mon nom est grandi? C'est quand les Juifs qui sont très loin, ils décident de faire un pas vers moi. Même les gens qui se sont le plus éloignés, les gens qui sont complètement en dehors de la sainteté, ils décident de faire un pas vers moi. Alors là, mon honneur s'élève. C'est ça qui relève mon nom. On peut expliquer ça par une petite parabole. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Malheureusement, les Juifs qui décident de quitter la Torah et de faire les 800 coups, alors où ils vont? Ils vont en Inde. Là-bas, il y a ce qu'on appelle des boîtes de nuit.
en plein air. Rabotai, des messibot, des ambiances extraordinaires. Hachem Ishmor. Là-bas, il y a la drogue, il y a du sexe, il y a la violence, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Il y a l'idolâtrie, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Ceux qui veulent se faire un Hachem Ishmor, il va là-bas. Ok? Et là, imaginez-vous, un juif qui va là-bas, chez l'Oneda, il ramène dans sa valise cette filine, son talit. Et en plein milieu de la boîte de nuit, en plein milieu, voilà, il est après Chatzot, il est après le milieu de la nuit, et là il décide, à Botaï, de faire une fila à Kadosh Baruch Hu. Le petit matin se lève, tout le monde est en train de danser, tout le monde est chez Mishmor, l'ambiance là-bas, et lui il décide de mettre son talit, cette filine, et de commencer à chanter. Hashem Elech, Hashem Malach. Il décide de dire Hashem Elech, Hashem Malach. Hashem, c'est toi mon roi. Il est en plein milieu de la pénombre, en plein milieu de l'impureté. Et lui décide de glorifier Akadosh Baruch Hu. Imaginez-vous l'honneur d'Hachem. Alors on ne nous dit pas d'aller là-bas. On ne nous dit pas de nous rendre dans des endroits impurs, à Botaï. Mais des fois, on y tombe malgré nous. Des fois, on s'éloigne malgré nous. Il y a des mauvais traits de caractère qui se réveillent. Des fois, on a du mal à se connecter. Ça s'appelle qu'on s'est éloigné à Botaï. Utilisez cet éloignement pour glorifier Hachem. Prends les arguments du Yetzirah et les retourner contre lui. Donc, dit Rabbi Nathan, chaque juif doit savoir faire du judo. Il faut faire du judo. C'est quoi le judo? Tu prends la force de l'adversaire. Tu tapes pas l'adversaire. Tu utilises la force de l'adversaire pour le faire tomber. Le Yetzirah, des fois, il vient avec des arguments pas possibles. Il vient nous affaiblir dans notre esprit. Il vient nous dire qu'on n'est pas apte à recevoir la Torah, pas apte à donner du plaisir, à procurer du plaisir à Kadosh Baruch Hu, du fait qu'on s'est tellement éloigné. Et là, on apprend notre paracha que c'est complètement l'inverse. C'est celui qui est loin et qui dit à Hachem, je veux revenir vers toi, j'ai envie de faire un pas vers toi malgré tout. C'est de ce juif-là que Hachem reçoit le plus grand honneur. Parce qu'il vient dévoiler l'honneur d'Hachem. Dans un endroit, on ne peut pas le dévoiler. Alors à Botaï, c'est comme ça qu'on peut recevoir la Torah. Donc là, on peut comprendre pourquoi la paracha du converti, la paracha de celui qui a fait les 800 coups, elle devance les 10 commandements. C'est comme ça qu'on va pouvoir avoir le cœur, avoir l'audace d'évoluer, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu quoi qu'il arrive, malgré ce qui nous arrive. Deuxième raison, pourquoi la paracha de Yitro devance dans la Torah. Alors à Botaï, il y a un très grand livre de Chassidut qui s'appelle Mea Shiluach, un livre extraordinaire. Là-bas, il pose la question, Hachem, pourquoi tu as fait en sorte que le premier converti de la Torah, il devance les 10 commandements? La question qu'on a posée tout à l'heure. C'est lui qui pose cette question. Et là, il nous ramène quelque chose d'extraordinaire à Botaï. À la base, tout le monde sait que Akadosh Baruch Hu, il est nivdal, il est complètement déconnecté de tout. Hachem, c'est le roi du monde. Il est loin, il est Ensof, il est infini. Et nous, on est fini. On a été fini par notre Yetzirah. On est très loin de la sainteté peut-être. Akadosh Baruch Hu, il est dans les cieux. Akadosh Baruch Hu, il est immense. C'est très difficile de prendre un rendez-vous avec lui, pour celui qui n'a pas de connaissance, bien entendu. Et là, on peut se poser la question, mais moi, le juif, comment Akadosh Baruch Hu pourrait me porter attention? Comment Akadosh Baruch Hu pourrait me prêter oreille? T'as vu qui je suis? Je suis même une petite fourmi. Je vaux rien à ses yeux. Encore pire quand j'ai fait une avéra. Et là, on dit le Mea Shiluach, quelque chose d'extraordinaire à Botaï. À l'endroit où tu trouves, il nous cite la Gemara, à l'endroit où tu trouves la grandeur d'Hachem, tu trouves aussi l'humilité d'Hachem. Le fait que Hachem, il est grand, c'est quoi la grandeur chez Hachem? C'est son humilité. Mais quand c'est que Akadosh Baruch Hu va être humble et qu'il va quitter sa grandeur pour venir vers toi, le juif, même si tu n'es pas comme il faut, c'est lorsque le juif il est sincère. Lorsque le juif il montre qu'il a le cœur et qu'il a le cœur ouvert à faire un pas vers Akadosh Baruch Hu. Qu'il a le cœur ouvert pour faire un pas vers Akadosh Baruch Hu, malgré tout ce qu'il a fait. Il a encore l'entrain, encore le désir et la sincérité de se remettre en question et de faire un pas vers Hachem. C'est ce qu'on apprend de Yitro à Botaï. Yitro, il était rempli de tatouages, rempli de piercing, il était Hachem Ishmor, ce qu'il a fait. Et pourtant, quand il a fait un pas vers Akadosh Baruch Hu, alors, nous dit le Passouk, Aaron s'est assis, mangeait avec Yitro. La Shekhinah, la présence divine, faisait partie du repas. Moshe Rabbeinu a servi Yitro à Botaï, c'est le tzaddik de la génération qui sert. Celui qui a fait les 800 cours à Botaï. Pourquoi? Parce que Hachem quitte toute sa grandeur lorsqu'il voit un juif qui a le cœur ouvert, un juif qui est prêt à entendre les choses, un juif qui est prêt à se remettre en question. Comme on l'a cité plusieurs fois, Rabbi Nathan nous dit qu'on est tous des mini-Yitro, des mini-convertis. Quand on vient tout quitter, ou bien même pas quand on vient quitter, quand on vient faire un pas vers Akadosh Baruch Hu, alors ça s'appelle qu'on fait un sacrifice.
ce sacrifice, cette sincérité, elle fait en sorte que le roi du monde, il quitte tous ses niveaux pour descendre vers nous et pour, bien entendu, nous élever à Botaï. Ça, c'est la deuxième chose. Troisièmement, il est marqué dans le Passouk, Vaishma Yitro. Yitro a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Nous disent nos sages, il a entendu les miracles que Hachem a fait au peuple d'Israël. Hachem a ouvert la mer rouge au peuple d'Israël. Hachem a fait la guerre contre Amalek. Il a défendu son peuple. Le peuple d'Israël, il est invincible. Quand Yitro, il a entendu ça, il a dit, je ne peux pas rester neutre à la Torah. Je suis obligé de faire teshuva. Mais la question que tous les commentateurs se posent, pourquoi la Torah nous dit que c'est Yitro qui a entendu? Toutes les nations du monde, ils ont pris peur quand ils ont entendu ce qui s'est passé au sujet du Ham Israël, quand Hachem leur a fait autant de miracles. Shamu Amimir Gazoun. Tous les peuples du monde ont pris peur à Botaï. Ils ont tous entendu les miracles. Alors pourquoi la Torah nous dit que c'est Yitro qui a entendu? De là, on apprend quelque chose d'extraordinaire à Botaï. Ça ne suffit pas d'entendre. Ça ne suffit pas d'avoir peur. Il faut ouvrir son cœur. Ashmiya Belibatalia. L'entente, l'écoute dépend du cœur. C'est jamais arrivé, tu rentres à la maison, ta femme, elle te parle. Et toi, tu es encore dans tes pensées. Tu es encore après ta journée. Tu es en train de tout ressasser. Et là, elle te pose la question, mais tu es avec moi, tu m'écoutes ou pas? Je lui dis, mais bien sûr, ma chérie, je ne veux pas d'histoire. Tu peux pas prendre le chambaït, Rabotaï. Tu n'as pas envie d'avoir des histoires. Et là, elle te pose la question, tu m'écoutes, tu as entendu ce que j'ai dit? Alors répète ce que j'ai dit. Et là, tu dis, mais bon, ok, tu m'as démasqué. Même pendant le corona, tu as été démasqué. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, tu es là, mais tu n'es pas là. Tu fais juste avec de présence. C'est pareil, des fois, on va à des cours, on entend des shiurim, on étudie la Torah, mais ce n'est pas pour autant qu'on a ce qu'on appelle le cœur libre. L'écoute dépend de combien notre cœur est ouvert aux choses. Des fois, on voit des juifs qui étudient la Torah. Ils ne sont pas forcément en remise en question, ils n'ont pas forcément envie de changer. Ils écoutent plein de cours, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont un élan de teshuva. Pas comme celui qui vient d'arriver et qui a le cœur ouvert, qui a une recherche, qui a soif d'apprendre, il a envie d'évoluer. Celui-là, il suffit de 2 minutes de cours pour qu'il puisse faire un pas en avant. Alors que celui qui est le vieux de la vieille, il connaît déjà tout. Lui, il a le cœur il connaît déjà tout, il a le cœur déjà rempli. Tu peux rien lui apprendre. Il n'a pas l'oreille ouverte, il n'a pas le cœur ouvert plus exactement. Donc en fait, comment on va recevoir la Torah? On va apprendre de Yitro. Vaishma Yitro. Il faut tendre son oreille. Il faut être sensible aux choses. Essayer de sensibiliser le cœur avant de vouloir changer ses actes. Essayer de se réveiller. Faire du ménage dans son cœur. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, mettre un juif qui fait rentrer du mal en lui. Il fait une petite avéra, chas v'shalom. Qu'est-ce qui se passe? Il fait rentrer des questions dans son cœur. Il se fait du mal. C'est comme s'il prend un flingue et il se tient une balle dans le pied, chas v'shalom. Il se fait du mal. Pourquoi il se fait du mal? Parce que là, avéra, qu'est-ce qu'elle fait la avéra? Elle crée une impureté. Elle fait rentrer une impureté dans ton cœur. Cette impureté, c'est des questions. Ces questions-là, quand tu vas étudier, elles t'attaquent. Elles t'agressent. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous, pour pouvoir être imprégnés de la Torah, pour pouvoir se préparer à la tefila, on doit faire du ménage dans ce qu'on a fait rentrer dans notre cœur, Chas v'shalom. Faire du ménage, se rappeler un peu de la grandeur d'Hachem, se rappeler des miracles d'Hachem, combien il a fait de bonté avec le peuple d'Israël, combien Hachem était avec nous, combien il a exaucé nos prières, combien il est avec nous dans tous nos soucis, combien il ne nous juge pas à Botaï. Hachem, il est bon. Il est marqué partout que Hachem ne nous paye pas selon nos avérotes, sinon on serait rayé de la carte. Akadosh Baruch Hu est malé chesed, il est rempli de bonté. Quand on prend conscience de ces choses-là, quand on fait du ménage dans notre cœur, quand on prépare notre cœur au mitzvot, à la Torah, à la tefila, alors là, automatiquement, on est réceptif, on arrive à s'élever et bien entendu à faire des pas vers Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Yitro a devancé le don de la Torah à Botaï. On doit savoir comment rentrer en guerre, comment prendre les arguments du Yetzirah, petite prise de judo. On doit deuxièmement savoir que avec un peu de sincérité, alors Akadosh Baruch Hu va quitter tous les niveaux et se rapprocher même du juif le plus bas. Troisièmement, on doit tendre les oreilles à Botaï. On doit ouvrir notre cœur. Il y a une parole de Rabbi Nathan, on finit cette parole, qui dit, bien un peu dans l'esprit du Mea Shiloar qu'on a cité, lorsque Yitro a décidé de faire Teshuvah, alors Moshe Rabbeinu a servi. Le tzaddik de la génération a décidé de servir celui qui était Hachem Yerachem. Le juif le plus sale. Pourquoi? Parce qu'il était sincère. Quand quelqu'un est sincère, alors on peut voir qu'on prend du temps pour lui. On prend du temps pour lui et on lui réserve des honneurs. On est là pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est présent. Il y a quelqu'un qui est réceptif. Quelqu'un qui peut recevoir. Des fois, les gens, ils ont des certains niveaux. Ils sont arrivés à des niveaux, mais eux, ils savent déjà tout. On n'a pas le cœur à Botaï. On n'a pas le cœur à venir vers eux. On n'a pas le cœur à leur enseigner ou bien à s'investir
à 100%. Ils connaissent déjà tout. Alors que celui qui est petit, ou celui qui est très très loin à Botaï, si jamais il a le cœur ouvert, alors c'est un plaisir. C'est un plaisir de lui donner, c'est un plaisir de lui enseigner, c'est un plaisir de le rapprocher. C'est exactement ce qu'on apprend dans le paracha. Chazak Ubaruch Ba'at Hashem, qu'on arrive au don de la Torah, et foi Shem Alekulam.